Je réponds au nom de Denga Sagui, directeur adjoint de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Pour coiffer tout, je dirais que c'est pour convenance personnelle. Il y a beaucoup de raisons, mais que je ne saurais évoquer, comme c'est pour raison de convenance personnelle. Mais je tiens à dire que j'ai été sidéré par l'organisation, le munici avec lequel l'UPR dans notre pays est géré. Et toute analyse faite, c'est que ce parti est parti pour être le plus grand parti de notre pays. Je crois que c'est mieux que je m'en arrête là pour ne pas aller en profondeur dans les raisons et à ne pas en finir. Retenez que c'est pour convenance personnelle et que c'est une question de cœur. Mon cœur m'a parlé et je l'ai suivi. Toute personne qui fait la politique veut participer d'abord au développement de sa localité. Le premier objectif, c'est ça. Et pour y arriver, il y a des positions stratégiques qu'il faut avoir avant de pouvoir décider des questions de développement. C'est mon rêve. Je ne saurais dire position laquelle, mais une chose est sûre, il y a des positions administratives, il y a des positions politiques. Et donc pour cela, nous pensons que nous sommes capables d'occuper l'une ou l'autre de ces fonctions et que, en toute honnêteté, tout politicien rêve de cela. Et donc, les objectifs sont clairs, c'est de participer au développement de notre pays et de nos localités respectives. Mon engagement n'est pas marchandé. Et comme je l'ai dit, c'est pour convenance personnelle, mon cœur m'a parlé et je l'ai suivi. Je crois que j'y vais pour travailler. Et pour cela, d'ailleurs, je viens du terrain où tous ceux qui étaient avec moi, massivement, ont applaudi cette décision, tout comme s'ils l'attendaient. Et je me suis dit, bon voilà, je ne me suis pas trompé. Et donc pour cela, je vais mouiller le maillot pour que l'UPR, dans la 3e circonscription, gagne majoritairement. Je le dis en toute honnêteté et je me donnerai les moyens pour que cet engagement soit tangible sur le terrain. Je voudrais d'abord féliciter ce présidium qui est très ouvert. Déjà, mes premières prises de contact, je l'ai constaté. Je voudrais leur dire, il y a des gens qui sont légèrement hésitants, que nous devons travailler pour que ceux-là puissent adhérer massivement au parti UPR. Nous voulons également qu'il soit toujours ouvert envers quiconque pour qu'on puisse insuffler un nouveau souffle politique de notre pays et qu'on puisse montrer que nous pouvons développer nos localités dans la divergence, dans l'amitié, comme c'est le cas du comportement des responsables de l'UPR qui ne laissent personne, qui a priori veulent travailler pour tout le monde. Je voudrais une fois encore dire à tous mes militants qui me suivent que de savoir qu'on ne s'est pas trompé de chemin, de s'engager comme on avait l'habitude de le faire pour que l'ensemble que nous formons puisse avancer dans la paix et la sérénité. Je voudrais les exhorter à faire une campagne sans anicroche, à faire une campagne sans insultes, à faire une campagne de conviction. Je voudrais les inviter à plus de sérénité, comme je l'ai tantôt dit. Et je les remercie pour leur soutien, combien remarquable sur le terrain. Voilà ce que je voudrais dire à l'endroit des uns et des autres. Pour les législatives qui arrivent, je voudrais inviter les uns et les autres à laisser leur orgueil personnel et à croire en ce que aujourd'hui le plus grand parti de notre pays, c'est l'UPR, et de voter pour ce parti, gage
de développement de nos différentes localités.